Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire prévue pour le mois de mai. Elle ne va pas être bien remplie parce que je participe au challenge que j'organise également, le challenge de la saga Harry Potter. Donc il y a 7 romans à lire qui vont me prendre mi-mai. Donc voilà, j'ai pas sélectionné beaucoup de livres, j'en ai sélectionné 5 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, 5 que je vais vous présenter. Voilà, je pense que je vais les lire les 2 premières semaines du mois de mai, mais ce sont quand même de gros pavés, donc je sais pas trop, au pire je me paie pas trop la pression. Et je vais commencer tout de suite, je ne les prends pas dans l'ordre dans lesquels je vais les lire, je me mets vraiment pas la pression, je les prends dans l'ordre dans lesquels ils me tiennent. Donc un livre que je veux vraiment lire ce mois-ci, c'est La Mer Infinie, c'est le second tome de la 5e vague de Rick Yancey publié chez Robert Laffont dans leur collection R, et il coûte 18 €, je l'avais trouvé d'occasion à Gilbert Joseph, j'étais ravie. Alors, ça faisait un moment que je l'attendais et pourtant je ne l'ai toujours pas lu, mais je ne sais pas pourquoi ce roman, j'étais persuadée qu'il fallait que je le lise au mois de mai. Alors, allez savoir pourquoi, mais c'est le genre de livre, je ne sais pas. Vous savez, il y a un mois où vous êtes obligé de lire ce livre, et pourtant il n'y a rien de spécial en mai, mais je me suis dit, il faut que je le lise en mai. Je ne me souviens plus trop ce qui se passe dans la 5e vague, donc je vais pas le relire parce que c'est un énorme pavé. Je vais aller regarder sur internet, je pense, des résumés bien spoilants, vous savez, sur... il y a un site qui s'appelle The Recaptains, c'est un peu dur à prononcer, et en gros vous avez quelqu'un qui fait tous les résumés de plein de livres en fait, je trouve ça génial. Je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse parce que c'est vraiment très sympathique. En fait voilà, il vous dit exactement ce qui se passe chapitre par chapitre, comment ça se finit, il vous spoil tout, mais c'est le but parce que vous cherchez un résumé bien spoilant. Donc j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs, on verra bien ce que ça va donner, mais je suis un petit peu inquiète. Il est assez long, en plus il fait 400 pages, ça va, et puis c'est écrit assez gros, donc ça ira. Je me demande vraiment ce que ça va donner. Il faut ensuite que je continue le second tome donc des Éveilleurs ailleurs de Pauline Elfen, publié chez Hachette dans leur collection Le Livre de Poche Jeunesse. Et vraiment j'ai aussi hâte de le lire parce que j'ai lu le premier tome en janvier, je l'avais adoré, ça avait été un coup de cœur. J'ai vu des avis un peu moins positifs sur ce second tome, j'espère que ça ira. Il n'est pas très long, il fait 350 pages et je pense que vu que c'est le seul petit livre de ma pile à lire parmi le début mi-mai, je pense que c'est lui que j'emporterai partout avec moi dans les transports en commun. Voilà, je le lirai quand je serai dans les transports parce qu'il sera le plus transportable, voilà. Et oui, je vais lire aussi le premier tome de Outlander de Diana Gabaldon, publié ici chez J'ai lu, donc c'est le premier tome enfin la première intégrale parce qu'il y a 2 tomes à l'intérieur. Sur les 13 tomes, il y en a 2, elle coûte 16 €. Alors j'en entends tellement parler. Je vous avoue que j'avais lu les 100 premières pages sur ma liseuse et j'avais pas spécialement accroché. Je sais pas trop, mais je me suis spoilé le début du résumé du tome 2 et je dois dire que ça m'a confortée dans l'idée de le lire parce que c'est quelque chose qui me gênait, mais du coup ça va mieux. Voilà, j'ai vraiment hâte de redécouvrir les 100 premières pages et puis de me plonger dans cette histoire parce que apparemment c'est un coup de cœur pour tout le monde, donc on verra bien. Et j'ai jamais vraiment lu de livre historique, donc ça peut être vraiment très sympa. Je me rends compte que je vous ai même pas présenté le résumé. C'est l'histoire de Claire, voilà, qui part en vacances avec son mari qu'elle n'a pas vu depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, parce que ça se passe en 1945. Je ne suis pas du tout claire, j'espère que ça va vraiment aller. Enfin bref, ils partent en vacances en Écosse et là-bas il va y avoir des pierres, des dolmens, je crois que ça s'appelle, ou des menhirs, des dolmens ou des menhirs, je ne sais plus. Et c'est un mégalithe. Voilà, c'est ni un dolmen ni un menhir, c'est un mégalithe. Et en gros, elle va toucher la pierre et elle va être transportée en 1743 dans la lutte opposant les Highlanders et les Anglais. Voilà quoi, les Anglais. Et c'est vraiment très sympa cet univers. La série est sortie et il paraît que la série fait un carton, donc il faudrait quand même que je rattrape mon retard. Il y a déjà une dizaine d'épisodes de sortie, mais voilà, j'ai vraiment hâte de les découvrir. Je dois lire également en lecture commune avec Kevin de la chaîne Trekkie Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié chez Pocket Jeunesse. Et je vous l'ai déjà présenté dans ma pile à lire du mois d'avril, mais je ne pense pas qu'on le commencera en avril parce qu'on est déjà, alors je vous parle, le 26 et j'ai encore 2 livres à lire, donc je ne pense pas que j'aurai le temps, voilà, mais je compte vraiment le lire celui-ci début avril. Un autre pavé que je dois lire, c'est le tome 3 des Chroniques lunaires Cress, écrit par Marissa Meyer et publié chez Pocket Jeunesse, pardon. Je trouve la couverture très belle.
même si je suis assez déçue qu'ils aient changé par rapport à celle anglophone que je trouve vraiment très sympa par leur symbolique, mais il y a vraiment un travail très sympa. Ici on va suivre le conte de Réponse, et ça se voit avec les longs cheveux de la dame, et il paraît que c'est vraiment le meilleur des trois. Il est vraiment long, il fait 660 pages, il est vraiment énorme. J'espère que ça va me plaire. Je pense, parce que c'est quand même le meilleur, mais j'ai quand même peur de le lire, je vous avoue. Mais voilà, on verra bien, j'ai vu plein d'avis positifs. Les Chroniques lunaires, vous devez le savoir maintenant, c'est une réécriture de contes en version science-fiction. Voilà. Et le premier concernait Cendrillon avec Cinder, le deuxième Scarlett avec le petit chaperon rouge, et là on a Réponse. Et j'ai hâte de découvrir ce tome-ci. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour cette début de mois de mai, sachant que j'ai un partiel le 13, donc j'aurai pas forcément beaucoup le temps de lire. Mais ça fait quand même beaucoup parce que mine de rien c'est quand même des gros pavés. Cress il fait 670 pages, Outlander il en fait plus de 850. Donc voilà, il y a quand même de gros pavés parmi ça. Et je dois enchaîner les 7 tomes d'Harry Potter. Donc là je vous montre celui-là, hein. Je n'ai pas vous montrer les 7 parce que je les ai, je ne sais pas si vous le voyez, mais là en grand format, et je les ai presque tous en petit. Il va falloir que je les trouve parce que voilà, moi ça me fera une collection complète. Je voulais juste vous montrer à quel point elle était vieille, parce que oh mon dieu, elle est dans un état. Elle date de 2006, voilà, c'était une copine qui me l'avait offert en 2006. J'avais 10 ans en 2006. Bref, voilà, l'âge où on commence à lire Harry Potter, parce que lui il en a 11. J'avais vraiment adoré, et c'est le bon moment je pense pour relire toute la saga. Voilà, ça va être vraiment un plaisir. Pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, j'organise donc un marathon. Si vous voulez vous inscrire, je vous laisse le lien du groupe Facebook en barre d'infos. Voilà, merci à tous ceux qui participent déjà, mais j'ai vraiment trop hâte de les lire. Voilà, c'est vraiment trop génial, je suis contente. En plus les premiers tomes se lisent vraiment très vite, il fait 300 pages, mais franchement ça se lit tout seul, donc j'ai vraiment hâte de commencer. Et voilà, c'est terminé pour ma pile à lire du mois de mai. Je trouve que c'est quand même suffisant. C'est vraiment pas le tout que je vais lire au mois de mai, parce que il y a quand même, il y a 6 livres je crois. 6 livres ou 5 livres. Il y en a 5. Il y en a 5 plus les 7 Harry Potter, ça fait 12. Et 12 romans, c'est ce que je lis en temps normal, dans un mois normal en fait. Mais comme là il y a des gros pavés, je ne sais pas trop. Et je suis en vacances, donc je vais pouvoir lire énormément. On verra bien ce que ça donne, je ne prévois rien. J'ai juste envie de lire ces romans-ci pour le mois de mai et les enlever de ma pile à lire. Et puis voilà. Et je vais arrêter de parler, je vais couper cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes lectures. Je vous embrasse fort. Bye!